Est-ce qu'on serait pas dans un nouvel épisode du Tour de France vegan? Je crois bien que si. Tu m'avais pas prévenu. Pour subsister, nous avons bien évidemment prévu des petites choses, des fraises. Il y avait des tomates cerises, mais j'ai tout mangé. Mais surtout, On s'est rendu compte que le goûter préféré de Flo, qu'il aimait trop quand il était petit, les chocorèmes, c'était vegan, figurez-vous. Je dois avouer que je n'en avais jamais goûté, mais que c'est extrêmement bon, ces petites choses. je suis pas fait pour être une youtubeuse beauté, moi. Pourquoi ça marche pas quand je fais moi? Si vous voyez bien, chocorème. Ceci est vegan. Voilà, vous avez compris? Oh mon love. Tiens, mon love. Regarde, tu vois, parce que le dream, c'était de faire ça. Mais je pense qu'ils mettent moins de chocolat qu'avant quand même. C'est pour des raisons budgétaires. Peut-être, alors que le prix a sûrement augmenté par rapport à l'époque. On vient d'arriver dans le petit Airbnb trop mignon que j'ai réservé. Flo, il est déjà en train de travailler. On a pris un train entre midi et 2 parce qu'en fait, cette semaine, on travaille. Flo, il est en télétravail. Et, écoutez, je vais vous faire visiter parce que c'est trop cute. Alors, c'est tout petit, mais c'est cosy. Je vois que Flo, il a déjà choisi son emplacement pour travailler. Ça veut dire que moi, je vais me mettre sur le canapé. J'ai déjà mis mon ordinateur juste ici. Donc, c'est un salon qui fait aussi cuisine. Et pour une fois, dans un Airbnb, ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien, c'est quand j'arrive, que j'ouvre les placards et que c'est pas vide. Parce que quand on arrive pour une semaine, c'est relou d'acheter du sel, du poivre, du vinaigre, des trucs comme ça. Donc c'est cool que ce soit un minimum équipé. Ici, nous avons notre petite chambre. J'ai déjà mis mon pied sur le lit. Et juste à côté, il y a la salle de bain qui est toute mignonne. Tout est bien rénové. Et j'aime bien parce que j'adore les appartements, moi, qui sont sous les toits, avec des puits de lumière qui arrivent du plafond. Je trouve que c'est trop mignon. Et surtout, ce que j'adore, c'est les poutres apparentes. C'est trop mon kiff. Et là, c'est super lumineux. On a des petits rangements que j'ai commencé à remplir. J'ai rangé nos affaires. Moi, quand j'arrive quelque part, j'aime bien tout déballer. J'ouvre ma valise, je plie toutes mes affaires dans les tiroirs, je mets tout bien sur les cintres et ça fait comme si j'habitais ici, j'adore. Et au fait, bonjour le vlog, puisque je vous retrouve dans le train, je vous fais visiter, mais je vous dis même pas bonjour. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes à Angers, on n'est pas là pour rien. Figurez-vous que c'est la deuxième fois que je viens à Angers, mais la première fois, ça comptait un petit peu pour du beurre, ou pour de la margarine plutôt, puisque je suis passée vraiment en coup de vent, c'était pendant le week-end de Pâques, on partait en Bretagne, on s'est arrêté ici juste 2 heures à peu près pour manger et faire un petit tour dans le centre-ville. On était en voiture et sur le trajet, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour les paysages qu'il y avait autour d'Angers. J'ai trouvé que le centre-ville était trop mignon, que la ville était hyper mimes et ça m'a donné envie de revenir. Comme je l'ai déjà dit dans plein de vlogs, avec Flo, on a envie de quitter Paris, mais on sait pas trop où poser nos valises. Par contre, ça va les klaxons là, les Angevins, Boudu? Mais ça fait plusieurs mois qu'on a envie de quitter Paris, c'est juste qu'on sait pas trop où aller, puisque quand on a l'embarras du choix, finalement, c'est compliqué de choisir. Et là, j'avoue, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette région. Donc j'avais envie qu'on revienne. Là, on va passer 4 jours complets ici. Ça va nous permettre d'explorer un petit peu, de visiter un petit peu la ville. J'ai eu plein de recommandations sur Instagram de votre part. Donc merci beaucoup à tous les Angevins et tous les Angevines qui m'ont envoyé leurs petits conseils. Il y a pas mal de petites options véganes à essayer, donc c'est grave cool. Et voilà, cette fois-ci, on va prendre le temps. J'ai préféré prendre un appart. Comme ça fait un peu comme si on vivait ici. On va aller se faire nos petites courses. Je sais pas quel jour il y a le marché, mais peut-être qu'on pourra aller faire le marché, faire notre petite vie ici, et puis on verra à la fin du séjour si ça nous plaît. Suspense. C'est bon, j'ai mon poste de travail, mon love. Chacun de son côté pour travailler. Pour l'instant, il est 15h. Il y a une boutique vegan qui s'appelle Prends-en de la graine qui ferme à 18h30, donc il faudrait qu'on ait le temps d'aller faire les courses avant que ça ferme. 51 rue du Mail. Tu sais où c'est? Du mail. Du Mail. Ah, peut-être qu'ils auront des produits locaux qu'on connaît pas. On vient d'aller faire des petites courses, mais en fait, il y a un truc auquel on n'avait pas du tout pensé. Et il va falloir qu'on s'y habitue si on part de Paris, parce que c'est pareil partout. C'est que demain, c'est férié. Ensuite, les gens, ils font le pont. Et donc, les magasins sont fermés, les restos sont fermés. Et aujourd'hui, on voulait aller faire quelques courses à la petite épicerie végane qui est à Angers, sauf qu'elle est déjà fermée aujourd'hui. Biocop, c'est fermé demain et après-demain. Donc là, on a acheté quelques trucs pour les jours qui arrivent, parce que si on mange pas dehors, faudra quand même qu'on meure pas de faim, au secours. Mon love, il nous a prévu un petit repas pour demain en mode Top Chef. Ah bon? C'est vrai, ça, mon love. Tu vas faire quoi? Ce sera la surprise dans le vlog. Ah oui, ok. On est en train de se dire que ce soir, on va sûrement se faire une pizza. Il y a un resto que vous m'avez conseillé qui s'appelle Love et Basta et ils ont une pizza vegan à leur carte. C'est juste à côté de notre appart en plus. Flo est en train de regarder si ça le tente. Oui, on peut essayer ça. Hein. Ça te tente? Sinon, on m'a conseillé un japonais qui s'appelle... Mais c'est fermé. Paku Paku. Ah, c'est fermé, mince. En fait, il y a trop de trucs fermés. Je suis deg parce que vous m'avez conseillé plein de petites adresses vraiment trop cool. Et en faisant un petit peu mon planning et en regardant qu'est-ce qui est ouvert à quelle heure, etc., j'ai vu sur Instagram qu'il y en a plein qui ferment jusqu'à la semaine prochaine. La boutique vegan, elle est fermée. Ouais.
C'est trop dommage. C'est trop dommage. Bon, ben on va ressortir, on va aller se boire un petit coup. Puis ensuite, on ira dîner tranquillou. On va se promener un petit peu dans la ville et kiffer quoi. En plus, on a trop de chance, il fait trop beau. Par contre, hein, je suis en train de penser à un truc, il faut pas rentrer trop tard ce soir. Parce que ce soir, c'est Koh Lanta. Ça, c'est le lion du jardin du Mail. C'est juste à côté de notre appart et juste en face de la pizzeria. Alors, let's go se dégourdir les jambes. Alors L'équipe, ça dit quoi? On profite des massifs tout fleuris, de cette allée arborée et surtout du soleil avant de filer chez Love et Basta. On commande bien évidemment la Veganovore, la seule pizza vegan de la carte. Petit cocktail pour patienter avant d'engloutir cette belle pizza généreusement garnie. Elles sont belles, hein. Ouais. Et regardez cette croûte bien fluff, c'est tout ce qu'on aime, tellement que Flo s'apprête à vous faire le plus gros mytho de la Terre. J'ai pas réussi à finir, j'ai dû prendre à emporter. Menteur. Qu'est-ce qu'il y a, mon love? Ça y est, j'ai pas fini ma pizza, je la prends à emporter et je me fais afficher. Je dois dire au vlog ce que tu as fait, mon love. Qu'ai-je fait? Regardez ce que j'ai. C'est Parce les restes. C'est pas des restes, parce qu'une seule pizza, ça n'y a pas suffi. C'est dit, j'en prends une deuxième. Ouais, bah c'est les restes. Pour manger devant Koh Lanta, est-ce que c'est pas de l'abus? Dites dans les commentaires, est-ce que c'est de l'abus? Bah alors déjà, c'est mes restes, parce que j'avais 2 pizzas et il m'en reste une. C'est mes restes. Bah ouais. J'en peux plus. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que cette personne ne va pas voir la fin de Koh Lanta parce que avec cette quantité de glucides ingurgités, il va s'endormir en 2 secondes. Déjà, même sans ça, en général, je m'endors. C'est vrai. Donc là, je vais juste m'endormir encore plus vite. On vous montre comment elle est. Allez, je vous montre. Ah ouais, elle est belle. Hein. Attends, j'accroche mon micro. Ce sera plus pratique. Regardez-moi ça. Là où elle va la faire tomber. Elle va les spataguer. Oh là, putain, la famille s'est spataguée. Regardez comme elle est belle. Non, franchement, il y a vraiment de la concurrence avec Marcus. Hein. Je compare parce que je me dis, si on vient habiter ici un jour, ben, on aura une bonne pizzeria avec une belle option végane. Alors malheureusement, il y a une seule pizza végane, ce qui est hyper dommage. Mais bon, c'est vrai que si on vient habiter ici et qu'on devient des clients réguliers de cette pizzeria, vous inquiétez pas, on va les travailler au corps. C'est quoi que je voulais dire? On vient de passer les 21 000 abonnés sur cette chaîne, Baudu. C'est vrai, on vient de passer les 21 000 abonnés tout à l'heure. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui s'abonnent à la chaîne. Et pensez aussi à activer la cloche, comme ça vous avez les notifs des nouvelles vidéos. Bon allez, c'est l'heure de Koh Lanta les amis. Zéro surprise, devinez qui n'a même pas vu l'épreuve de confort tellement il roupillait à fond. Bonjour le vlog. On a trop bien dormi. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas dans les Airbnb. Regardez la taille des coussins. Il y a un seul coussin par personne et ils sont tout plats. Moi, je peux pas dormir comme ça. J'ai besoin de ma montagne de coussins. Moi, quand je dors, j'ai besoin d'avoir 2 coussins sous ma nuque. J'ai besoin d'avoir un coussin à droite et un coussin à gauche. Et vous, dites-moi dans les commentaires. C'était une visite obligatoire, le château d'Angers. Il est en plein centre-ville, donc accessible tout de suite à pied. Attention, danger. Pourquoi? Fais un défilé de mode, Baudu. C'est la reine d'Angers. T'as pas assumé jusqu'au bout, hein? Je mets le love au cachot. Le love au cachot. Moi, je plante net tout, hein, faut savoir. Moi, mes réseaux sociaux, c'est Plantenet et Apico. Et vous? C'est là qu'on a une superbe vue sur tout Angers. Putain, c'est tellement beau et bien vert. Mais il est mignon ce petit château. Le château du roi René. Flo, il me dit oui, c'est pas le roi René, c'est les ducs d'Anjou. Bah oui. Moi, je dis voilà que Bah oui, mais c'est c'est le dernier qu'il y a eu, c'est le roi René. Oui, bah c'est vrai, mais c'est le château des ducs d'Anjou ici. Tout ça là. Voilà. Ah bah c'est écrit les ducs d'Anjou en plus. Oui, ben moi, c'est juste que je dis le dernier roi que j'ai lu sur le papier. Je suis trop fan de cette vue. De l'eau et du vert, c'est tout ce que j'aime. Regarde, c'est trop beau les jardins d'ici. Ouais. Allez, on continue par les... Comment ça s'appelle? L'escalier. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué un gain dans la qualité sonore parce qu'en fait, Marie avait mis les micros dans le mauvais sens, donc ça n'enregistrait pas avec le micro depuis tout à l'heure. Je suis trop deg. Moi, j'aime trop les petits chemins comme ça, c'est trop mimes. Ouais, c'est vrai. Attends, viens, je te prends en photo comme ça me fait un fond d'écran. C'est trop beau, toutes ces fleurs. Camélia. Allons dans ce château quand même, voir l'intérieur, parce que là, Bah on ouais. fait que les jardins depuis tout à l'heure. Bah, après, c'est ce qui nous intéresse le plus. Je m'assois sur mon trône. C'est désormais moi qui vais régner sur l'Anjou. Ouais. Donc Marie reprend ses droits parce qu'effectivement, Marie était tout en haut de l'arbre. Mon règne débute aujourd'hui. C'est quoi ta première mesure? Tout le monde devient vegan, plus de produits animaux dans cette ville. Parfait, adjugé vendu. Moi, je me mets ici. Je fais le bouffon du roi.
De la reine. De la reine, du coup. Je sais pas s'il y a un truc à voir là-bas. Bah, il y a des gens qui viennent de sortir, mais alors peut-être que c'est une porte condamnée, je ne sais pas. Voyons où cela nous mène. C'est bien. Bah non. Ah, si, c'est là, pardon. Ok, il y a des trucs. Heureusement qu'on n'est pas grand, hein. Ah ouais. Ah ouais. C'est marrant quand même, à l'époque, ils avaient déjà des LED pour faire les lustres. T'es con. Ils sont plus en avance que beaucoup de châteaux. Parce que moi, ceux que je connais à chaque fois, c'était des bougies. Eh regarde, ça fait trop beau sur le sol. Ah ouais, c'est Avec le soleil, c'est trop stylé. pas les vitraux d'origine, ça je te le dis. Donc je pense que nous, on est là. Bon, maintenant, on va voir la tapisserie de l'Apocalypse. C'est genre the truc à voir dans ce château. Par contre, vraiment, mention spéciale pour les jardins. Dans ce château, c'est trop mignon partout. Donc là, en gros, c'est la plus grande tapisserie médiévale Du au monde. monde qui a été conservée. Ouais. Il a fallu 7 ans pour la faire. 150 mètres sur 6 mètres, elle Ouais. faisait. Et maintenant, il reste que 100 mètres sur 4 mètres 50. En fait, il y a plein de morceaux qui ont disparu et il y a des trous parce qu'il y a un moment dans l'histoire où, en gros, ils n'en ont plus rien eu à foutre de cette tapisserie. Ils s'en sont servis, ils l'ont découpée, ils s'en sont servis pour couvrir des chevaux, pour faire des trucs à la con. Et donc voilà où on en est, quoi. La restauration fut compliquée. Et tout ça, finalement, c'est le duc d'Anjou qui s'est fait un kiff, quoi. Même dans une boutique du Moyen-Âge, il trouve des trucs à acheter, j'en peux plus. C'est un cadeau pour tes parents. Ou du. T'arrêtes, sinon je change tous les coussins de la maison par ces coussins-là. Ah bah non, t'as de la chance, c'est pas. Ah non, c'est ça qui en soit. Moi, ma partie préférée, c'était ça. Mais en fait, c'est vrai que c'est pas très grand, hein. Du coup, le roi, il vivait là, et le gouverneur, il vivait là. Moi, je préférais la maison du gouverneur. On vient de terminer la visite du château. C'était trop bien. Franchement, on s'est régalé, mon lavin. Bah ouais, hein, moi, j'ai C'était bien hyper cool. Et maintenant, il est midi passé, on a faim. On va aller déjeuner chez Maison Watson. On y était déjà allé quand on était passé à Angers en coup de vent et j'avais trop aimé. Et je pense que si on vient vivre à Angers, ce sera mon petit spot vegan préféré, quoi. Avant d'aller déjeuner, on explore les petites rues autour du château et on fait un détour par la cathédrale d'Angers qui est vraiment à 2 pas. Et je vous présente Maison Watson qui est un lieu très mignon. Tout est vegan, bio, fait maison, de saison et majoritairement local. D'ailleurs, je teste un petit kombucha du coin et on enchaîne avec le carpaccio de chou rave, le burger barbecue pour moi, la quiche pour Flo, le tiramisu aux fraises pour Flo et le brownie au chocolat et noisettes pour moi. Pour moi, c'est toujours le truc au chocolat. Il y a pas mal d'options sans gluten aussi pour les intéressés. Après le déj, on passe par la place du ralliement et on continue à se balader ici et là, devant la cathédrale, dans le jardin du musée des Beaux-Arts. Et d'ailleurs, en plein milieu de la cour, on tombe sur cette sculpture multicolore qui s'appelle l'arbre serpent. Comme partout à Angers, c'est verdoyant et ultra paisible. Ça fait du bien. Tiens, dans le... Nos plans de l'après-midi ont été complètement chamboulés parce que à la base, je voulais qu'on loue des vélos pour aller jusqu'au lac de Maine parce qu'il paraît que c'est une super jolie balade, vous me l'avez beaucoup conseillé. Sauf que avec les jours fériés, toutes les personnes qui louent des vélos étaient fermées. On s'est retrouvés sans vélo et je me suis dit que à pied ça faisait peut-être un peu loin parce que l'après-midi était déjà bien entamé. Donc on va faire ça demain matin, mais sans vélo parce que il y en a toujours pas de disponible. Pareil, comme c'est jours fériés, il y a pas grand-chose d'ouvert en termes de resto. Donc on est passé chez Biocop hier pour se prendre quelques trucs à manger et pouvoir cuisiner à l'appart. De toute façon, j'avais pris un Airbnb pour qu'on puisse cuisiner ici. Donc Flo, il est en train de faire des burgers, ce qui est complètement abusé parce que j'ai déjà mangé un burger ce midi chez Maison Watson qui était super bon au passage. Moi, j'ai mangé une quiche et une salade. Quoi qui le cru que c'était dans ce sens-là. Et donc là, yes, Flo, il nous fait des burgers, on a acheté des haricots verts, on a acheté des frites à faire au four. Donc on va se faire un petit repas tranquillou devant Top Chef parce que c'est mercredi aujourd'hui. On a préféré prendre un pain allongé et on a trouvé sans souci des steaks vegan, du fromage vegan et on accompagne le tout d'une petite salade. C'est parti pour notre soirée Top Chef. Et le lendemain, on commence la grosse marche qui nous attend par le quartier de la Doutre et ses maisons anciennes à Colombage. Bienvenue dans le cours d'horticulture des Sweetos. Alors aujourd'hui, vous voyez ici, on est entouré de robinets faux acacia. Et ben, en fait, ça se mange les fleurs. Regardez, j'en ai cueilli quelques-unes. Bon, j'ai dû sauter, donc il y en a plein, j'en ai pas prévu qu'une. Et en fait, ça se mange. Allez, on va faire ça et hop. C'est super bon. J'en donne à Marie. Si tu connais mal les plantes, tu as une chance d'être empoisonné. Donc, bah oui, mais celle-là, ça va. Ah, ça fait mal. Vous avez vu l'effet de fleurs là? Bon, en vrai, ça c'est bon dans des salades, je pense. Mm. C'est un petit goût. Mais c'est vrai que ça peut se confondre avec une plante qui est mortelle. Mais sauf que je crois qu'elle est jaune, celle qui est mortelle. J-Pep. Bon, on y va? Là, on a une belle vue sur le château. Là, les quais ils sont inondés parce que normalement, on est censé pouvoir marcher là. Que je vous ai pas dit, mais en plus de pas avoir de vélo, en plus que tout soit fermé, mais en fait, toutes les pistes cyclables sont inondées. Donc, impraticables à vélo. Bah alors, de toute façon, si on n'a pas de vélo, c'est pas grave pour le coup. Exactement. Petits canards qui font la sieste. Je veux pas les perturber, mais je veux juste vous montrer à quel point c'est inondé. Deg, parce qu'il était trop mignon ce chemin. C'est trop beau ici, hein.
Hein, Enfin, c'est dingue comme les arbres sont dans l'eau, quoi. la nature reprend ses droits. Nous voilà arrivés au lac de Maine et c'est juste incroyable, à seulement quelques pas du centre-ville, de se retrouver avec une vue pareille. Avec ces paysages et le chant des oiseaux, on se croirait mais tellement loin d'une ville, c'est fou. Quand je vois tous ces sureaux qui sont on fire, je me dis on pourrait en faire du kéfir de sureau. Hein. Fais gaffe aux serpents, hein. On est arrivé au lac de Maine. 70 minutes de marche, ça va en vrai. Ça se faisait bien. C'est trop beau, je suis trop fan. Il est temps de faire une petite collation quand même. Non, c'est trop féerique. J'adore cet endroit, c'est vraiment trop beau. C'est exactement le genre de paysage que j'adore. C'est super vert. En plus, ils font plein de trucs dans la ville pour laisser un peu la nature faire sa life. Et ça, j'adore quand c'est un peu en friche, que l'homme fait pas trop grand chose dessus, quoi. Et c'est trop marrant parce que souvent, on me demande pourquoi j'ai pas envie de retourner dans le sud. Les personnes qui habitent dans le sud, ils comprennent pas. Moi, j'aime pas la garrigue, j'aime pas les climats secs, la végétation où c'est super sec. C'est pas un truc qui me plaît. Moi, j'adore les végétations comme ici. J'adore ce genre de paysage. J'aime trop retourner dans le sud, mais c'est pas du tout parce que j'aime l'endroit, c'est juste parce qu'il y a ma famille et que j'ai envie de voir ma famille, mais c'est tout, quoi. Du coup, si je viens ici, je vais pas m'en rapprocher. Ça va être encore plus long les trajets. Chloé, il est en train de regarder combien de temps ça met d'ici pour aller à Narbonne en voiture. Fais avec Waze, comme ça on est sûr, ça compte tout, les péages, les embouteillages. Entre 6... Ah, bah, franchement, 6h39, 9h20 si tu prends vraiment, je pense que c'est que des nationales, ça. Ah oui, bah c'est sûr, ouais. Si tu prends les autoroutes, c'est 6h39, sachant que juste Narbonne-Paris en train, c'est 5h, et qu'on met 1h et quelques à aller à Paris. Ouais, parce qu'en fait, comme on est plus au sud. Après 6 heures de voiture, faut se les taper quand même. Hein. Oui, bon, ça va. C'est à peu près pareil que pour aller chez mes parents. Chez mes parents, moi, c'est 5h50. Mais bon, là, c'est bien parce qu'on longe la côte basque. On peut s'arrêter à Bordeaux, faire une étape, manger un cannelé chez, maintenant le Dead Monkey, mais aussi chez Cassonade. Cassonade, et après on reprend la route. Retour en centre-ville, on passe chez Artisan Passionné pour passer une commande, puis retour chez Maison Watson. C'est vraiment devenu notre spot pour déjeuner puisque c'est le seul resto vegan d'ouvert, mais comme on y mange super bien, on se plaint pas. Puis direction le Jardin des Plantes. Est-ce que je suis la seule à kiffer les Jardins des Plantes? Dans toutes les villes que je visite, c'est vraiment mes endroits préférés parce que c'est des petits coins de nature en plein cœur des villes et il n'y a rien de plus apaisant que d'être entouré de grands espaces verts, de fleurs, d'arbres, de points d'eau. Et en fait, juste observer les fleurs et les animaux, moi ça me permet trop de me déconnecter et juste de penser à rien. C'est un truc officiel Disney, ça. C'est pas officiel. Fin de la journée. Je suis claquée. On a trop marché. Combien de pas, mon love? 21 217. Ah ouais, c'est ça, quand on peut pas louer des vélos, on fait tout à pied. Par contre, je trouve ça trop bien que à 1 heure de marche du centre-ville, on puisse avoir des endroits aussi beaux et en pleine nature. Même pas 1 heure, je pense qu'on aurait pu marcher plus vite, on s'est arrêté pour les plantes. Ouais, c'est vrai. Et on a fait un détour par le quartier de la Doutre. Je pense qu'en 30 minutes, ça se fait depuis le centre-ville. Donc un vélo, c'est encore plus peut-être un peu rapide. plus que 30, mais ouais, je pense que ouais, on aurait moins de 40 quoi. On est passé à Monoprix acheter du jambon La Vie et aussi à la boulangerie acheter du pain parce que demain, on a réservé des billets pour aller à Terra Botanica. Alors, je sais pas exactement ce que c'est, mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est un grand parc d'attractions De plantes. dédié aux végétales, aux plantes et tout. On a vérifié quand même s'il y avait pas à l'intérieur un zoo ou un endroit où il y a de l'exploitation animale et visiblement, il y en a pas. Du coup, on s'est pris des billets pour demain. On va aller voir ça. Visiblement, c'est accessible en tram, donc ce qui est plutôt pratique. Par contre, on a pris des billets pour le truc nocturne. En fait, ils font du truc nocturne quand il commence à faire beau. Mais après, ouais, je sais pas trop comment on va rentrer parce que les trams, c'est jusqu'à pas très tard. Jusqu'à 23h20 le dernier, et le truc qu'on a réservé, c'est 23h15, je crois. Du coup, ça va être chaud, on va pas l'avoir. Donc, on va demander la charité aux gens sur le parking. Ça va être tendu. Puis voilà, on a mangé un beau appart. Petite glace Chamorino parce que après tous les pas qu'on a fait, on l'a bien mérité. Du coup, à demain à Terra Botanica. Bonjour tout le monde, on est à Terra Botanica. Ça y est, on est arrivé. Et on commence par un parcours qui s'appelle les racines de la vie, figurez-vous. Flo, il va faire de l'archéologie, qui normalement, je pense, est destiné aux enfants. C'est pas écrit que c'est pour les enfants, je te ferai remarquer. T'as trouvé un truc bien? Bah, tu vois pas là? Il y a un truc là. En fait, je crois qu'il faut chercher des trucs. Regarde. Vas-y, je vais chercher. Mais je vais chercher au soleil plutôt. T'as trouvé un truc, mon là? Ouais. Qu'est-ce que j'ai trouvé? On va pas tous les faire, hein. C'était juste pour avoir un truc. Bienvenue à mon exposition de peinture. En gros, il y a plusieurs thèmes dans le parc et ici on est dans la partie qui nous embarque plusieurs milliers d'années en arrière, de l'ère primaire avec l'apparition des forêts et des dinosaures jusqu'au néolithique. Donc à tout moment, un T-Rex peut surgir des fougères. Est-ce qu'on va à Graines d'aventure? Bah ouais, hein, allons-y. Voyons ce que c'est. On se croirait dans Jurassic Park, il y a une trop belle cascade et tout. C'est tout dans le Roi Lion, dans le cimetière des éléphants. On va faire un voyage en... Noix. Et pas en noix O-I-E. En noix N-O-I-X, bien sûr.
On est bientôt dans les noix. Bienvenue dans mon tuk-tuk à la noix. Où est-ce que je vous amène? Moi, je pédale pas. Hein. Eh mais regarde, ça fait trop bien où on passe. Si je leur fonce dedans. Arrête. Arrête mon love. Bah là, je pédale pas, hein, ça avance. Pardon. On va être trop vite. Attends, on va ralentir. La. Pas si vite, tu vas encore foncer dans les gens. Ça va, ils étaient pas en colère. Ils étaient juste un peu vexés. On est bien là. Ouais, t'es trop content d'être dans ta noix? Bah, j'aime trop voyager en noix, c'est trop bien. Regarde, en plus on a une petite feuille qui nous abrite Ouais. du soleil pour ne pas prendre une insolation. C'est Eh, beau, regarde, c'est trop beau. Ouais, bon, en fait, faut aller à 2 à l'heure. On dirait Manou qui pédale. C'est Boudu. Est-ce que t'aimes trop ce voyage en noix, moi? Ouais. Mais bon, par contre, c'est vrai que les gens, ils avancent pas très vite. Ah, Les gens sont lents. on leur a foncé dedans déjà. Vite, accélère, on rentre dans lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'est effrayant. Regarde toutes les noix devant nous. Soit on peut faire ça, Ouais. et après on va manger. Soit on descend, on peut faire la fin de ci, mais après on pourra le faire après en redescendant. En fait, on peut faire ça, on redescend vers là, Ouais. et on se dit comme ça, on aura fait tout ça du parc. Ok, bah faisons ça, ouais. Ok. Ah bah regarde, il y a des hamacs. Vas-y, viens, mets-toi sur un hamac. Mais je vais m'endormir, hein. Mais non, regarde là, il y en a un au soleil. Tiens là, mets-toi là. Par contre, faut que je m'y mette sans me viander. Bah oui, c'est ça qui va être marrant. C'est Ah, moi, j'espère pour la caméra que tu vas tomber. Non. Ah putain, Ah non, malheureusement, il n'y a pas eu la chute. Putain, mais on est trop bien là en vrai. Ah non, ça non, par contre. Ah non, ça non, par contre, je vais vomir, arrête. Ah non, ça je déteste. Bah vas-y, c'est bon, j'arrête. Non. Ah, c'est ça. Tiens, vas-y, moi aussi je vais te faire ça là. Ouais, s'il te plaît. Tu vas pas me dire que t'aimes bien. Ah bah si, ça endort de ouf. T'as pas envie de vomir là. Ah, j'ai trop envie de dormir, ouais. T'es pas net, hein. Bon, bah au revoir mon love, je viens te Salut, chercher le- demain. Ah, au revoir le vlog. C'est parti pour les mystères de la forêt. Ah, attention, il y a des peintes d'Aoko, les Toulousains comprendront. Déploie tes ailes, mon love. T'es trop contente? Ouais. Un oiseau. Ça, c'est ce qu'on appelle la canopée des oiseaux, du coup. Effectivement. Il y a 2 endroits, du coup, là. On passe par là? Bah vas-y, hein. Ah ouais. Ah ouais, tiens ton tel, hein. Oh putain. Ah ouais, c'est en pente de ouf là. Bah ouais, hein. Et là, attention, il manque des cordes, hein. Et toi, il te manque une case, mon love. Là, j'avoue, je suis moins serein déjà. Ah, ah ouais. Allez, mon love. Ça bouge dans tous les sens. I made it. Mais quel relou. Embarquement immédiat. Allez, boum. Oula. C'est beaucoup trop beau ces arbres tout roses là. C'est un acajou de Chine, figure-toi. Ah ouais. Il est 14h, je suis en train de crever la dalle. Donc on va aller à l'entrée. On a pris un casier pour laisser nos sacs à dos. Et les Et sandwichs. on s'est fait des sandwichs avec du jambon la vie parce que ce parc qui est entièrement dédié au végétal n'est pas capable de faire des options véganes dans les menus de ces espaces Qui de est quand même restauration. assez aberrant quand il pense. J'irai manger si j'arrive à sortir Flo des jeux pour enfants. T'es trop content. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut aller manger maintenant, STP? Bah, je fais toutes les attractions du parc, moi. J'ai payé ma place. On a le casier de James Bond. Ouais. Déjà, ça, je le remets dedans. On prend les fraises aussi? Ouais, Et je prends combien de sandwichs? bah chacun. C'est tout, quoi? Bah faut bien le repas du soir aussi, hein. Bah, moi, j'irai me prendre des frites, je pense, après. J'ai aussi prévu ça. Alors, qu'est-ce que mon love nous a préparé pendant que je dormais ce matin? Ouf, c'est une salade de reste, hein, des haricots, des patates, et aussi des petits morceaux d'oignons. Et des petits morceaux de nourriche qui ne rentraient plus dans le Sandwich. sandwich. Bah bon app mon love. Hein. Voilà, pour la... On vient de choper des poufs. Ah, on peut manger dans les poufs, c'est trop bien. Trop bon les sandwichs de mon love. Et je suis trop contente qu'on soit allé à la boulangerie chercher du pain parce qu'il est vraiment bon. Même le lendemain, ça se voit pas qu'il est du lendemain. Alors, le tradition, ça se voit un peu plus. Ah. Tu verras dans ton autre sandwich. Nous sommes requinqués et nous sommes repartis pour de nouvelles aventures. Nous sommes en train de chercher Voilà. de l'or. Après la paléontologie, on avance un peu dans l'histoire et on cherche de l'art. Donc, on va mettre du sable dans notre tamis. Et ensuite, le but, c'est donc d'essayer de voir si on n'a pas des pépites.
Pour l'instant, pas de pépites d'or à l'horizon. Je prends ça très à cœur, mon love. Moi, j'ai envie d'arrêter de travailler et de devenir riche. Vous savez que Picsou, dans le clone Mickey, il a fait ça. C'est un de ses premiers jobs, figure-toi. Toujours pas d'or. Je deviendrai pas riche aujourd'hui, si vous voulez mon avis. La recherche fut vaine. Ouais, bah parce que t'as voulu qu'on s'arrête. Mais en fait, c'est pas de l'or qu'il fallait chercher, c'est de l'ambre. On s'est trompé dans le... Parce qu'il y a des plantes qui produisent de l'ambre. Oui, c'est vrai. Et du coup, si on trouvait un petit morceau, ce que Marie m'a pas laissé faire, bah, on pouvait repartir avec un vrai morceau. Bah parce que sinon, on aurait passé 4 heures. Bon, on y retournera après, t'inquiète pas. Là, on va aux plantes carnivores, figure-toi. Ça, c'est carnivore? Mais ils expliquent déjà, il n'y a pas de carte à chaque fois qu'ils expliquent. Ça, c'est chez Tiflo dans les Pokémon. Peut-être que je me trompe de Pokémon, mais je ne crois pas. Là, on va à un truc qui s'appelle à l'épreuve des extrêmes. Hortensia, mon love, tu connais? C'est beau, les hortensias. Bah là, il y en a. On vient de voir un petit film sur les plantes des climats extrêmes. Et maintenant, on va visiter les serres avec ces climats extrêmes. Donc, il y aura normalement des orchidées, des monstera, des choses comme ça. Toutes ces orchidées, c'est trop magnifique. Non, mais en fait, on dirait des fausses tellement il y en a. Ouais, c'est vrai. Ça, regarde, là, là. Je sais pas du coup si c'est le fruit. Attends, ça sort d'où? Ah ouais. Ça, c'est les cheveux de mon love. Comme t'aimerais bien. Non. À un moment, t'aimais te faire ça le matin. Le crunch. C'est beau, toutes ces orchidées, et waouh. Même les air plantes, là, moi j'adore ce truc-là. Putain, mais la taille qu'elles font, c'est vraiment un truc. Waouh. En plus, c'est difficile, mine de rien, à garder en vie les air plantes quand même. Parce qu'il faut les arroser, mais pas trop. Mais ça va voir quoi ici? Bah, ok. Waouh, là, c'est les poteaux, ça. Oh Là, si tu veux en waouh. bouturer, c'est facile, hein. Il y a trop de trucs qu'on aurait envie de bouturer, mais bon, je sais pas si on a trop le droit, quoi. D'ailleurs, moi j'ai cueilli ça. Tu leur as expliqué que c'est notre animal de compagnie ou pas? Non. Bah, il faut faire. Hein. Attends, je sais plus c'est quoi le nom. Mais c'est Oreilles de lapin. Ah oui, ça s'appelle des oreilles de lapin. Et en fait, quand on touche, on a l'impression de caresser un tout petit lapin tout doux. Après, s'ils auraient fait ça oreilles de chien ou de chat, c'était pareil en vrai. C'est vrai. Je pense que c'est aussi la forme. Parce que du coup, tu vois. Mais c'est vrai que c'est. Je sais pas si on voit à la cam, mais il y a des poils et tout. Ah ouais, on voit en vrai. Et du coup, c'est vraiment tout doux. Donc, moi, j'en ai pris une feuille et c'est notre animal de compagnie jusqu'à maintenant. Putain, la taille des philodendrons. Mais là, on est dans quel climat du coup? Bah, je pense que. Wow, regarde les air plantes là. Oh waouh. Ah ouais. Ah, mais ils ont mis un parapluie. Ils ont mis un parapluie. Ah, mais c'est pas con ça de garder une armature de parapluie pour faire ça. Parce que là, on est dans le feu, on a vu la brume, le feu. Il nous manque la glace après avec les pins. Ah oui. Ah oui, c'est des cactus qui poussent comme ça. Mais c'est trop beau tous ces cactus. Ouais. Ah ouais, regarde les aloés. Je sais plus c'est quelle race d'aloe vera, mais celle que je t'ai qu'on a tué chez toi en fait. Ça on dirait de la agar-agar. Pas de la agar-agar, de C'est pas de la caragarde, la gave, pardon. de la gave. Mais elle est beaucoup plus belle que mon agave, hein, tu vois, la mienne elle fait la gueule. Hein. Ah, c'est beau, hein. Ah Ça, ouais. c'est de l'ananas. Bon après je sais pas si ça arrive à donner des fruits ici, mais en tout cas ça fait de la... Et t'as vu celui-là comment il est? Ouais, on dirait il est mort, alors qu'en vrai il est très fait bien. Ah waouh, c'est beau ça. Touche ça. Non. Ça pour le coup c'est urticant. Ouais, tu m'étonnes. C'est avec cette toile, t'as envie de toucher en croyant que c'est tout doux et en fait ça va, je pense que ça gratte de ouf après. Ah ouais, ok, alors là ça va être une autre ambiance. Ah ouais, ça caille là. Après vous, dans ce climat tropical. Il y a un mur de glace quoi. Comme quand on avait fait le truc de Titanic. Arrête! Ah! Arrête, c'est trop froid! Ah, on retrouve un climat normal. Je pense qu'on va rentrer dans un endroit où c'est que des papillons, ils peuvent venir sur nous et tout. Hein. Ah oui, il y a plein de papillons. Les papillons de la semaine. Il y a aussi des grenouilles, là j'ai entendu une grenouille. Elle est où? Bah, elles sont là. Et là il y a plein de chrysalides. Tu rêves, mon petit cœur. Il viendra jamais, hein. Tu t'en rends bien compte, hein. Oui, je sais, mais bon. Il est déjà 17h, la journée est passée vraiment trop vite. Hein. On va jouer avec toi à la boule. On va jouer chacun. Regarde, il y a 2 boules. Donc on va prendre ça. Alors visiblement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, ça c'est le cochonnet. Voilà. Et ensuite, bah, c'est celui qui est le plus près, hein, mon love. Hein. Finalement, c'est de la pétanque, mais avec des boules plus grosses. Ah, en plus, tu viens du sud, hein, je te rappelle. Hein. Ah, bah alors là, t'as totalement perdu, mon love. Ah bon? Bah, attends, je refais. Tu lances le cochonnet? Oui. Allez, fais-nous montrer tes talents du sud. Ok, vas-y, bah lance une boule. Non, je lance en premier parce que toi, sinon, ça triche. Comment ça Ah, triche? parce que comme tu viens d'avoir le mouvement, donc on lance de là. Ok. Ouais, bah j'ai gagné, hein. Regarde, on va prouver au vlog. Voilà la preuve, ça c'est moi, ça c'est Marie, ça c'est le cochonnet. Alors là, vous voyez cet arbre-là, avec toutes ces petites moumoutes, et ben figurez-vous que si je les prends, j'en prends une. Si vous avez vu le film Avatar, et ben en fait l'arbre de vie d'Avatar, il lâche des petits trucs comme ça. Ah oui. Et ouais, donc je pense
que James Cameron, qui m'avait appelé d'ailleurs avant de faire le film, s'est inspiré de cet arbre qui n'a pas d'étiquette pour vous dire le nom. Donc je peux pas trop vous dire ce que c'est, mais je pourrais le planter. Donc je vais le faire parce que je vois vous poser la question. Donc effectivement, je me souviens un peu ce que j'avais dit à James à l'époque. Bah, c'est une clématite. Mais en tout cas, c'est James Cameron s'est inspiré de ça pour Avatar. C'est comme dans l'arbre de vie. Bienvenue dans ma cuisine. Maintenant, on va faire un petit tour dans le potager. Regardez, c'est le seul truc qu'il y a à manger pour les véganes dans ce parc. Si jamais on a un petit cru, on peut directement prendre les feuilles de laitue. Ah, même le sol. C'est bon, voilà, je m'en vais. Ah, regarde, là, c'est trop beau ici. Ah, ils ont une menthe Morito. Qu'est-ce que c'est que ce goût-là? Tu connais? J'en ai déjà vu quand j'étais partie en voyage de presse avec Ricola en Suisse. J'ai vu tous les types de menthe qui puissent exister là-bas. Du coup, c'est celle-ci qui est utilisée pour le Morito, j'imagine? Goutte de chocolat, bah on va goûter. Absolument pas, ça goûte une feuille. Voici le seul menu vegan à disposition dans le parc. Putain, mais toutes les salades, elles sont belles en plus. Hein. Ça donne envie d'en prendre une. Hein. J'ai envie de prendre une feuille. Les véganes qui vont directement cueillir leur repas. La menthe bergamote, je l'avais vue aussi à mon voyage presse avec Ricola. Ouais, j'aime bien la menthe bergamote. C'est un goût de citron. Elle est tellement puissante la menthe goût du. Bon, celle-là aussi, elle est puissante, tu vas voir. C'est un petit goût un petit peu citronné. Enfin, un goût agrume, quoi. Ah, menthe banane, je connais pas. Bah, tiens, je te- Attends, mais ça a vraiment le goût de la banane. Un Il y a peu, ouais. l'arrière-goût de bonbon banane. J'avoue, c'est un Haribo banane. C'est Exactement. dingue. Oh, c'est beau ça. Ah oui, ça te montre tous les parcs. Regarde le parc qui est près d'Angers. Il y a tellement d'espaces verts autour de cette ville, c'est vraiment trop bien. Mais ça, c'est l'ouest de la France. Ils sont très. Bah, tu vois, rien que le fait que c'est un parc d'attractions axé autour des plantes. C'est Bon, génial. alors, par contre, ils n'ont pas compris le concept de mettre le végétal dans l'assiette, mais ça, c'est un autre probe. Ouais, vraiment, il n'y a pas une seule option à part les frites. Hein. Ouais, il y a un taboulet qui traîne, mais bon, voilà, un taboulet Osef. Hein. Regarde. Il a Et ça, c'est vrai qu'on retrouvé dirait son vraiment lapin. une oreille de lapin, celle-là. La forme. Arrête de me faire des guilis tout le temps. C'est pour. Si on avait un petit lapin qu'on adoptait, ça ferait ça. Ça ressemble à ça du coup. Il y en a qui ont mis des cadenas de love. Pourquoi t'as pas mis le mien? Ouais, quel cadenas? Bon, on aurait pu en mettre un pour nous. Bah, en fait, ils ont tous le même, de la même marque. Alors, soit c'est un truc du parc en mode pour faire genre, ou soit c'était vendu à un moment ici. Ah, c'est Ça des- restera un mystère. Ah ben non, c'est pas du tout un mystère parce qu'en gros, tu peux le prendre ici. Combien ça coûte? Ah ouais, putain merde, parce que j'avais des pièces dans mon manteau, sinon je t'en aurais pris un, mon love. Si on pouvait payer en NFC, je l'aurais fait. Pour mettre le love dans la roseraie. Bah ouais. Mais du coup, il nous reste quoi à faire? On a fait 100% du parc là? Bah 100%, je sais pas, non, parce qu'il y a des spectacles qu'on n'a pas fait, mais alors, regarde, si on regarde. Non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait l'île des lutins, figure-toi. Bon, on a fait presque tout, hein, c'est vrai. Hein. Et là, il y a les trucs de nuit maintenant. Si on allait manger notre sandwich avant. Bah vas-y, hein, moi j'aimerais bien voir s'il n'y a pas un truc ouvert pour justement se prendre encore une petite portion de frites, parce que le sandwich c'est un peu maigre. Hein. Ok, Là, avec tout ce qu'on a marché. allons-y. Enfin, mine de rien, on a que 13 000 pas, mais en fait, vu qu'il fait chaud, voilà quoi. Avant de récupérer nos sandwichs, on passe à la boutique et là, je sais vraiment pas combien de temps ça va durer parce qu'avec Flo, ben, on sait jamais trop. Oui, c'est mignon mon love, je sais. Voilà. Putain, oui, les poulpes bouillus. Tu veux t'en mettre un sur la tête? C'est le livre de Justine de la boutique What the Flower à Paris qui a fermé malheureusement. Il y a des petites plantes carnivores, mais j'avoue, je suis un peu déçue. Je trouve que c'est un peu surcoté les plantes carnivores. Bah oui, bah, surtout qu'en plus les gens ils disent oh, ça va enlever les moustiques, les moucherons. En fait, à partir du moment où le moucheron se pose, il faut genre 6 heures pour que ça se ferme là et ça en bouffe un par jour. Ah ouais, il y a une boutique extérieure. Bon, on n'est pas sorti, hein. Bah si, on est sorti justement. Ah, c'est beau ça. T'as vu le t-shirt de la dame? C'était écrit manger, c'est ma préoccupation, comme toi. Et là, je crois que c'est la feuille qui a le goût de l'huître. Plante vivace aromatique au feuillage vert bleu, au goût d'huître prononcé. Les fleurs sont aussi comestibles. Regarde, je vais en goûter une. Pour une petite feuille. Et je vais te dire, alors après, je sais pas du tout, parce que déjà même quand j'étais pas vegan, j'aimais pas les huîtres. Bon, ça doit être un goût iodé. Ah ouais, de ouf. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est. Tu veux goûter? Ça sent rien par contre. Sachant que j'ai jamais mangé des huîtres, je sais pas vraiment. Plus sec, entière. Tu sens? Ah, ça fait un petit goût de la mer, un petit goût iodé. Bah ouais, on a l'impression d'avoir pas du poisson. En fait, je pense qu'en vrai, moi, j'ai jamais mangé des huîtres parce que c'est plus la texture qui me dégoûte et le Ouais, fait que moi ce soit aussi. vivant. Que c'était un molar, tu veux dire. Mais après, je pense que le goût, ça va, tu vois, un goût iodé, un peu de la mer. Bah là, moi, ça me rappelle, ouais, vraiment, on dirait, tu sais, ça sent l'odeur de la marée, quoi. Ouais. Sandwich. Donc cette fois, moi, j'ai celui aux graines et toi, t'as l'autre. Allez, ok. Deuxième sandwich de la journée. Tiens, mon love. Il est quelle heure là? 19h39. Je sais pas si elle aime bien ou si tu l'agaces. Bah, je pense qu'elle aime bien, sinon elle bougerait. Hein. Mais elle fait un bruit. On dirait moi le matin quand tu me réveilles. Mais c'est trop drôle les bruits qu'elle fait. T'es trop content? Ouais. Elle gonfle ses joues aussi. Bah, elle est trop guette, hein. Je pense qu'elle est trop contente, hein.
Il est 21h, on est toujours dans le parc parce qu'en fait on a pris un billet où on a la journée plus la soirée parce que quand la nuit tombe, il y a plein d'animations illuminées dans le parc. C'est une espèce de parcours lumineux. Ouais, et du coup tout va être de nuit normalement, mais il faut qu'on attende que la nuit tombe. Exactement. Parce qu'ici la nuit tombe tard. Donc, T'as trop aimé quand même? Moi j'ai trop aimé, j'ai trouvé que c'était trop bien comme parc. Ça fait du bien de passer une journée dans la nature, même si bon il y avait un petit peu de monde parce que c'était le pont, donc j'imagine que les gens qui habitent autour ils en ont profité. On a quand même passé une super journée, ça fait plaisir, c'est super beau. On se marchait Et, pas, c'était pas genre Disney. tu vois, Non, tu te on se servais marchait quand pas même, les uns sur les autres, comme quand ouais. même ça allait. Comparé à Disneyland Paris, franchement, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est quand même un parc qui est hyper qualitatif. Alors c'est pas des attractions de ouf comme à Disney ou Bon, d'ailleurs, il y a d'autres même parcs d'attractions. Pas vraiment l'attraction, on peut le dire. Oui, il n'y a pas Il y vraiment en a une, d'attractions. la coquille des noix là. Ouais, il y a plein de petits spectacles qui durent une dizaine de minutes. Alors c'est un peu... En vrai, c'est créatif. Je trouve Ouais, leur c'est spectacle, marrant. ils racontent des histoires assez cool autour des thématiques, autour des plantes et tout. Mais bon, en C'est vrai, un peu cheapos quoi. Mais c'est un petit poste, mais c'est bien fait. en vrai, c'est que tu sens qu'ils ont quand même mis beaucoup d'efforts au moins dans la création du bordel. Ouais. Parce qu'il y a des trucs où ils sont venus avec des idées Mmh. et tu te dis, bah, pour mettre ce truc-là, en fait, tu sens que c'est aussi pour que les enfants y tiennent et qu'ils soient éduqués par le truc. Et du coup, on se disait que si on vient habiter ici, on prendrait le pass annuel parce que une journée de temps en temps ici, dans la nature, avec toutes les... En plus, j'imagine qu'ils font des trucs un peu spéciaux selon les saisons. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des changements au cours de l'année. Donc vraiment sympa, c'était une super expérience, je suis super contente qu'on soit venu. Est-ce qu'on irait pas voir si le glacier est ouvert pour se prendre un petit sorbet? Allez si tu veux. C'est Ah, vrai qu'on a allez. vu qu'il y avait des sorbets vegan. Toute la journée, il y a eu une queue de ouf. Ouais. Donc impossible d'avoir accès à des sorbets quoi. Donc on sait pas si les cônes sont véganes ni rien, mais bon. On va aller voir, mais je pense que c'est fermé. Avant de passer aux illuminations, j'ai refait un petit tour dans tout le parc pour vous montrer la beauté de ces espaces parce que j'ai vraiment été enchantée. À cette période, les arbres ont leurs plus belles couleurs, les fleurs sont nombreuses et magnifiques et vraiment, la nature nous offre un spectacle époustouflant. Mais je pense que ça doit être aussi magnifique à d'autres périodes de l'année, notamment en automne avec les changements de couleurs. En tout, il y a 275 000 espèces végétales du monde entier à découvrir dans le parc sur plus de 12 hectares, le tout entretenu sans pesticides. Aux heures apaisées de la nuit, recevez mon cordial salut. Waouh! Ah, il y a quoi, on le voit. La dernière fois qu'on a fait un truc comme ça dans la nuit, c'était un labyrinthe de l'horreur pour Ouais. Halloween. Euh. C'est trop bien! Je préfère un truc féerique qu'un truc de l'horreur quand même. Hein. Bah là, on va arriver aux ogres. Hein. Ah, Waouh! ah ouais, en fait, il pleut. C'est les cabanes à oiseaux. Ouais. Putain, mais c'est trop bien, je trouve. Ah, attends, là, il y a la teuf, découvrir là. Le parc illuminé dans la nuit, ça fait vraiment une autre ambiance, c'est trop bien. Bah surtout quand tu sais qu'il y a personne qui va te faire peur à tout moment, quoi. Waouh, regarde les oiseaux. Ah ouais! Et en plus, je suis trop contente parce qu'on est les premiers Ouais. à faire le parcours. Après, on essaye de faire vite parce qu'on a un tram après, sinon on doit rentrer 1 heure à pied. Ouais. Du coup, en fait, on n'a vraiment pas tout à fait le choix Mais aussi j'espère d'aller qu'on va- assez vite. J'espère qu'on va pas le rater. Hein. Si on le rate, c'est 1 heure à pied. Waouh, regarde, c'est beau là. Waouh! Du coup, ouais. C'est vrai qu'on speed un peu et on s'arrête pas trop, mais. Ah Ah, ouais, c'est trop beau! j'avoue. J'adore! C'est un magnifique. On l'offre par 100 mois dans les lumières. C'est le hamac où j'ai failli me casser la gueule. Oui, celui-ci, Ah exactement. ouais, trop bien dans les petites loupiottes. Ça rend bien là, hein. Ouais, trop! Là, à tout moment, il y a un brigand. C'est toi le brigand. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est l'arbre vie dans Avatar. D'ailleurs, peut-être qu'on va voir l'arbre dont j'ai parlé un peu plus tôt dans le Il vlog. était un arbre digne de vie, Ah bah tiens. Ah. digne de cœur. Bah voilà, il Un arbre que nul jamais ne vit. Ah bah là aussi on y était tout à l'heure. Ouais. Ça a trop changé. Ah non, regarde l'araignée, là, on la voit de ce côté-là. Ah ouais. Ah bah il est là, l'arbre. Ah. Donc là, il pleut. Ah ouais. Ah ouais. Oh. Ouh là là, on retourne dans la pénombre. Ah bah je dirais que c'est là, moi. Hein. Bah ouais, faut suivre la lumière. Regarde. Ah yes, on arrive au monde des fées. Ouais. En vrai, mon loft est un peu fluo dans ce décor, C'est vrai? avec ta veste. Trop drôle. T'es un peu fluorescent. Regarde, c'est tout des lucioles, ça, en fait. Ah ouais.
Putain, mais c'est archi stylé, je suis trop fan qu'on le fasse. Je suis un peu dès qu'on le fasse hyper vite, mais. Ah ouais, c'est moi vraiment aussi, trop mais chouette. bon. Écoute, hein, on fait comme on peut. Mais par contre, c'est bien ces petites lucioles. En fait, c'est des projecteurs là. Désolé, j'aurais bien aimé, on se pose 2 minutes, mais bon, c'est vrai qu'on peut pas là. C'est grave. On se pose pour prendre le thé. Hein. Franchement, le temps nous est compté, il est déjà 22h50. Hein. Ah ouais, putain, on va le rater, je sens, c'est sûr. Peut-être pas, mon love, peut-être pas. Je pense qu'on va devoir taper un sprint entre la sortie du parc et le tram. Ah bon. Là, on est dans le territoire des dinosaures de ce matin. Ah ouais. C'est tellement stylé. Wouhou! Petit geyser. C'est trop chouette. Ouais. C'est trop beau, je suis d'accord qu'on aille si vite, mais bon. C'est la fin. Bah Et non. on a fait ça tellement vite, je suis Là, deg. c'est le truc paléolithique. Bon, allez, sprint, to the tram. On rentre pas à pied. Yes. Bonjour le vlog. Je suis trop triste, c'est notre dernière journée à Angers et je suis vraiment une nouille parce que j'ai pas prévu assez de fringues pour le dernier jour. Je suis donc une cradingue aujourd'hui. Bon, première étape, je vais dans une petite pâtisserie récupérer une commande. Il y a un endroit où en fait ils ont une pâtisserie végane, mais quand on y est passé il y a quelques jours, elle n'était pas disponible, mais on pouvait la commander. Donc on s'est dit viens, on la commande pour samedi matin, ce sera notre petit déjeuner. Qui est fan des petits déjeuners pâtisserie? Dites-moi dans les commentaires. C'est juste ici et normalement notre commande est prête. C'est dommage qu'il n'y ait qu'une seule pâtisserie végane. Ah bah ils en ont fait plein en fait aujourd'hui. C'est la seule pâtisserie végane dans cette pâtisserie. Ouais. Le Plume. C'est dommage, ils font tellement des beaux gâteaux, ça serait trop bien qu'il y en ait d'autres. Ça y est, on a nos petites habitudes angevines. On est posé au hall avec notre gâteau. Flo s'est pris un petit café et on va se manger ça tranquille. Tu vas faire une bêtise, je pense. Tu crois? Oui. Je le coupe en deux? Comment? Pourquoi? Comme ça ou comme ça? Bah, je vois à l'intérieur, moi. Comme ça? Ouais, mais attention, c'est Flo qui fait la découpe, j'ai peur. Bah, prends ma deuxième au cas où. C'est très mousseux, hein. Oh. Un joli petit entremets. Ouais. Du coup, ça, c'est une compotée de griotte et cassis. Autour, c'est une mousse à la vanille. Et puis, il y a des biscuits à l'amande en dessous. Et le petit macaron sur le côté. Et c'est fou parce qu'ils arrivent à faire un macaron vegan, Mais ils en servent pas. mais ils n'en servent pas dans la boutique. C'est fou, ça. Voyons ce que ça donne, ce petit déjeuner. Très, très bon. Il y a plein de textures différentes, c'est sympa. Pourquoi ils font qu'une pâtisserie vegan, ils la font super bien? C'est vraiment abusé, quand même. Si on déménage, je pourrais les contacter. Mais grave. Et là, le petit chocolat blanc, je pense que c'est du Valrhona ou du Linola. Un des deux. Miam miam. Vas-y, goûte mon lava. Ça, c'est trop ton style de gâteau. Bah ouais, c'est vraiment trop bon. Et bah, je regrette qu'ils en aient qu'une, figure-toi. Mais après, les goûts, même les goûts qu'ils ont choisis, c'est trop bien. On continue notre quête de pâtisserie végétale à Angers. Et cette fois-ci, on va au marché puisqu'il y a l'atelier Mirabel, qui est une pâtisserie végétale à Angers, qui vend 2 fois par semaine ses pâtisseries sur les marchés. Alors, voyons ce mignon petit marché. Je la voir. Bonjour. Ouh là là. C'est trop mignon ton petit stand. Ouais, il est encore un peu petit. Bon, ben, j'ai fait mon petit stock de pâtisserie pour le train chez l'atelier Mirabel. Ensuite, pour la énième fois, on est allé chez Maison Watson parce que tous les autres restos ne sont toujours pas ouverts. Et puis, on est passé chez Pranzan de la Graine, qui est la petite épicerie végétale de Angers. On n'a pas trouvé de produits locaux en général. On aime bien regarder dans les épiceries s'il y a des petits produits véganes locaux qu'on connaît pas. Mais là, bon, on a tout à Paris, donc on n'a rien acheté. Et puis là, on s'est posé au Jardin des Plantes. Monte les canards. Je monte les canards. C'est bon, on les voit? Oui. Tu vas leur faire quoi? Et tu leur donnes pas mes fraises, hein? Non mais... Je me suis acheté des fraises au marché et Flo il est en train de tout donner aux canards, quoi. Ils ont trop peur de se rapprocher alors qu'elle est là, vraiment. Mais franchement, vas-y, allez. Moi, j'y vais. Allez, 1, 2, 3. Conclusion, les canards aiment les fraises. Bref, bah du coup c'est notre dernière journée à Angers. On va bientôt partir prendre le train. Je suis trop deg de partir, j'ai pas du tout envie de rentrer à Paris. Est-ce qu'on déménage à Angers, mon love? Bah oui, hein, allez. Hein. J'ai trop envie, c'est trop bien. Non mais vraiment, j'ai un coup de cœur pour cette ville. Depuis que je fais le Tour de France vegan, on se balade un petit peu quand même dans pas mal de villes. Mais là vraiment, Angers, j'ai un coup de cœur pour la ville, pour le centre-ville qui est trop mignon, pour les paysages qui sont trop beaux, tout est hyper vert, tout est très végétalisé. La douceur angevine,
c'est la vérité. Hein. Mais en parlant de douceur, les oreilles de lapin par exemple. Oui, les oreilles de lapin, c'était très doux. Et aussi, je suis un peu triste parce qu'on n'a quand même pas pu tester toutes les options végétales qui existent à Angers. Parce qu'en vrai, il y a plein de petits trucs. Quand vous ouvrez Apico, il y a quand même quelques options. C'est hyper dommage parce qu'avec le pont, tout était fermé. Même si finalement, on n'a pas eu beaucoup d'options végétales au resto, à part Maison Watson, mais qu'on adore. Ben, en vrai, moi, j'ai trop aimé. On a testé toute la carte de Maison Watson. Ouais. Et je me dis, ben, en fait, même s'il n'y a pas énormément d'options comme à Paris, en fait, c'est pas grave parce que la vie est tellement cool ici et on est tellement chill. En tout cas, pour les personnes qui prévoient un séjour à Angers, je vais vous mettre dans la barre d'infos les adresses que j'ai testées et que je valide. Mais je vais vous mettre aussi une petite liste d'adresses qui malheureusement étaient fermées, mais qui ont l'air vraiment cool et qui m'ont été recommandées sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la barre d'infos pour prévoir votre séjour. Je suis quand même un peu deg parce qu'en vrai, quand je fais des épisodes le Tour de France vegan, c'est aussi pour vous montrer qu'il y a plein de choses qui se passent en dehors de Paris. C'est vrai que là, j'ai l'impression que dans cet épisode-là, vous n'avez pas vu grand-chose. Mais bon, en tout cas, les adresses qu'on a testées étaient vraiment cool et je vous les recommande chaudement. Et aussi, si vous venez d'Angers ou des environs et que vous connaissez des petites adresses, n'hésitez pas aussi à enrichir toute cette liste dans les commentaires. C'est aussi intéressant pour les gens qui vont regarder cette vidéo plus tard pour prévoir un séjour. Et puis, ça permet de faire un petit peu de pub aux commerces locaux, quoi. Bon ben voilà, retour à Paris. Avant d'aller ranger ma valise, faire une lessive, etc. Je vais terminer cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi si les vlogs, c'est quelque chose qui vous plaît sur ma chaîne YouTube. Je fais beaucoup de recettes ces derniers temps, mais ça m'intéresse de savoir quels sont les types de vidéos que vous préférez. Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, si le Tour de France vegan, c'est un concept que vous aimez bien, vous pouvez retrouver tous les autres épisodes dans une playlist où j'ai rangé tous les épisodes à l'intérieur. Et d'ailleurs, globalement, sur ma chaîne, si vous allez dans les playlists, toutes les vidéos sont bien classées dans des playlists dédiées. Donc selon les types de vidéos que vous appréciez, vous pouvez aller regarder s'il y en a certaines que vous avez peut-être ratées. Et pour un prochain épisode du Tour de France vegan, dites-moi dans quelle ville vous aimeriez que j'aille faire un petit tour. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil à la barre d'infos. Je mets tout le temps plein de trucs dans la barre d'infos que vous pourrez retrouver en fonction de tout ce dont on a parlé dans les vidéos. Vous pouvez également y retrouver les liens vers mes e-books, mes formations en ligne de pâtisserie végétale. Donc allez-y, c'est sous la vidéo. Sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!